parole par la suite. Parce que c'est le cas pour moi. J'aime souvent parler quand de vous parce que ça me permet d'être connecté à vous tous. Bon, en fait, beaucoup connaissent Moustique Charismatique, ça c'est l'artiste. À l'acte d'état civil, je m'appelle Tang Hubert Martial. Je suis un fils métissé de l'ouest et du sud. Donc mon père c'est un Bami, ma mère c'est un Boulou. Donc je suis un quoi. Et quand on parle de quoi, vous savez très bien que la difficulté qu'on a lorsqu'on est de ces horizons divers, le mixage de culture est souvent très difficile. Donc j'ai grandi à Yaoundé, j'ai été au contact de plusieurs jeunes et plusieurs couches sociales aussi. Ça m'a permis de développer un peu ma manière de voir les choses. Donc si j'ai accepté de parrainer l'événement, c'est parce que je me dis qu'en 12 années pratiquement de carrière, j'ai vu beaucoup de barrières sur mon chemin. J'ai une certaine expérience qu'il est important que je transmette à vous jeunes parce que moi, malheureusement, je n'ai pas vraiment eu des gens pour me tendre la main quand il fallait. Ça n'a pas été facile au début. Maintenant, revenons sur votre compétition. Moi, j'ai été hyper bluffé hier. Les filles préfèrent généralement aller fumer les chichas, boire les champagnes, faire des TikTok. Mais quand on va d'une compétition comme celle-ci, elles ont l'impression que c'est dégradant de venir défiler, de venir se conformer aux répétitions, aux démarches et tout et tout. Car elles trouvent que ça perd le temps, ça donne même quoi. Mais en oubliant que c'est une école de discipline. C'est une école de cohésion. Et c'est surtout une cheville sur laquelle, lorsque tu t'appuies normalement, tu peux pivoter autour de plusieurs autres choses. Vous venez d'horizons divers. Pour ma part, quand on appelle ça concours, pour ma part, c'est même pas un concours. C'est une réunion de famille. Et quand on dit réunion de famille, c'est que chacun d'entre vous a des forces, chacun d'entre vous a des faiblesses. Et on vient apprendre ces faiblesses auprès des forces de l'autre. Il y en a qui ont des couronnes, il y en a qui n'ont pas eu. Ceux qui ont des couronnes, ce n'est pas parce qu'elles sont les plus jolies, pas parce qu'elles sont les plus méritantes, mais sauf que quand on va en séduction, tout le monde n'a pas la même arme de séduction. Moi, il y a des jours où je sors, je croise une gars quelque part, un gars comme ça, là, gars elle me calcule pas. Dans le délai, il y avait un gars qui est plus chaud que moi. Mais de moi, il passe comme ça, comment que oui, le charisme, la charisme. Donc hier, les Miss sont celles qui ont eu la plus belle étoile de séduction. Ça ne veut pas dire qu'elles sont les plus belles ou les plus intelligentes. Toutes les Miss se valent les unes les autres. Mais il y a une chose qui peut nuire au talent et aux objectifs que vous avez. C'est la compétition malsaine. J'ai été blessé hier, je suis allé vers certains d'entre vous qui n'ont pas mérité, qui ne sont même pas là, qui n'ont pas mérité, qui n'ont pas eu la chance d'avoir le sac, qui ne sont pas là. Je suis allé vers elles et elles ont été très froides. D'autres ont pleuré. Pleurer, c'est normal. Moi, aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'exerce. Et en 6 années, j'ai gagné le Canada 3 fois. Donc 2 fois un Canada, 2 fois un Canada, 2 fois un Canada. Avant que je ne gagne le Canada, moi, je perds le Castle Life Comedy Club. Ça, c'est au 8e de finale. Où je suis éliminé comme ça. Tu vois comment, gars, tu es à côté du Yamo, dans un hôtel où tu vois comme ça, la porte s'ouvre seule. Moi, je dormais encore dans les lobbies, tu te couches sur un lit que ça le ressort, tu appuies la pile. Tu te lèves le matin, tu gogues, tu sais le petit déjeuner en blanc, nous on fait comme ça là. Je voyais comment tout le bonheur, là, tout le sac, il y a même 2 millions à la fin de la compétition. Je vois comment les gars avec qui on organise chaque jour, on laissé, ils sont partis. Moi, je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas perdu parce que j'étais faible. J'ai perdu parce que mon âme de séduction n'a pas marché. Parce que je suis éliminé à l'applaudimètre. L'applaudimètre, c'était quoi? Il fallait qualifier 2 personnes. La première personne, c'est le jury qui prenait. Les 2 autres, le deuxième et le troisième, c'était avec les moyennes. Et moi, j'étais deuxième. Le troisième, et moi, on est allé à l'applaudimètre. Pourtant, moi, je passais normalement. À l'applaudimètre, il a eu 91,03. J'ai eu 91,01. C'est comme ça que je rentre. Et il a eu ça pourquoi? Parce qu'il était plus connu que moi. Pas parce qu'il était plus fort. Ça m'a fait mal, je suis rentré au quartier, mais je n'ai pas baissé les bras. Tous mes potes qui ont continué la compétition, c'était les gros stars. J'appelais même les gars, ne pas avoir le téléphone. J'ai toujours maîtrise. Moi, je dis sur cette place, on dit qu'humoriste au Cameroun, on commence par mon nom avant de les citer. Pourquoi? J'ai appris de mes faiblesses, j'ai appris de mes échecs. Et après ça, je n'ai plus jamais perdu une compétition. Jamais. Je suis allé à Challenge Vacances, j'ai fouetté tout le monde. Je suis allé à Coca-Cola Cabane de Bonheur, j'ai fouetté tout le monde. Jusqu'à maintenant, on regarde la compétition, je connais comment il est blanc, les chicotes. Et ça, c'est pourquoi c'est pas parce que je suis gros bon, c'est que non. Tu connais ton système, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu travailles dessus. Parmi vous toutes,
il y avait des projets qui étaient hyper intéressants, mais qui manquaient de quelques petites finesses. Il y en avait qui avaient des projets qui n'étaient pas intéressants, mais qui, si on recadrait, pouvaient donner des choses waouh. C'est l'occasion pour vous de vous mettre ensemble. Créez un groupe WhatsApp où vous pouvez vous retrouver, sans même l'accompagnement des encadreurs. De vous encourager. L'autre fait son restaurant là-bas, comme l'autre fait son restaurant là-bas. Vous échangez, comment est-ce qu'on fait? La diversité n'est pas forcément l'adversité, non. Quand on est ensemble, on fait des choses belles. Donc je souhaite vraiment qu'au sortir d'ici, que celles qui ont des projets essayent de se rapprocher de leurs sœurs pour que vous partissiez ensemble. Cet événement, beaucoup n'ont pas encore la teneur de ce que c'est, mais dans 2 ou 3 ans, vous allez rester comme ça, vous serez fiers d'avoir participé à cela. On vous attend à la maison, vous êtes avec des grosses voitures, avec des gros chèques comme d'autres compétitions. Malheureusement, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Si toi, tout ce que tu as de plus cher, c'est ton intelligence, tu vas donner quoi un jour que tu ne vas pas lui donner. Eh maman, confirme le non. Confiance. Donc honnêtement, je tenais vraiment à vous le dire. Vous êtes belle, vous êtes intelligent. Ça, quand vous parlez ma bref, c'est ça m'a wanda hier. Ça m'a wanda. Mais il y a un autre petit critère que moi j'ai remarqué hier, c'est que quand on vient en compétition, c'est vrai qu'on vous approche là-bas dedans qu'il faut venir dire en anglais en français, ladies and gentlemen, dear passenger, tout ça, c'est bien. Mais quand on a dit le timing, que 1 minute 30, mon frère, dear passenger, dear là, mon frère, tu n'as pas autant de ça. Cher membre du jury, bonsoir, je m'appelle, tu lances, tu peux tchakaser un peu l'anglais comme ça, tu tchakales. Après tu dis ton projet, c'est le projet là qu'on veut le plus. Il y a beaucoup qui étaient bons depuis le départ, mais dire le projet vous a prouvé. Mais je suis sûr d'une chose qui est sûre et certaine, c'est que parmi nous toutes là, on a des véritables filles brillantes qui vont sortir avec des gros projets. Donc, tu es musulman, mais tu pries souvent avec les chrétiens. Tu pries souvent. Levez-vous alors, je vais faire une prière. Voilà. Mettons-nous en présence du Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci parce que tu nous as réunis ici. Réunis, toi-même tu l'as dit dans ta Bible, que là-haut, d'autres personnes sont venues, tu es parmi elles. Seigneur, envoie ta main parce que moi je sens beaucoup de lumière ici. Les lumières sur les sourires de ces femmes, les lumières dans les regards de ces femmes, les lumières sur le cœur de ces personnes qui ont mis ce projet sur pied. Seigneur, tu sais quelles sont les difficultés qu'elles ont. Je t'invite, je te prie d'envoyer tes anges pour les porter, afin que tout le monde qui a sacrifié de son temps pour venir se joindre dans ce projet-là rentre de manière normale, sans incident. Seigneur, tu connais très bien que parfois l'ombre du tout plane sur les cœurs de ces jeunes. Fais en sorte que ce soit des jeunes qui donneront au fer de lance de la nation une puissance encore plus certaine et plus forte. Je suis convaincu que par ta grâce et par ta miséricorde, chacune d'entre elles sortira comme ça et n'aura même pas besoin de trop de capital financier pour réussir à accomplir son projet, mais surtout du capital de foi, de prière et de jeunesse du roi. C'est-à-dire que tu comprends tout ce que Jésus en Christ nous a dit. Donc, c'est en 4 cas de que tu as canalisé ça, accompagne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, après ça, moi, fini. Voilà.